Hello, coucou les Sidingos, les Sidingotes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors là, on est jeudi 28 ou je sais plus quelle date. Ma soeur est partie hier matin, elle devait partir à 9 h. Et comme cela faisait le soir où on a mangé au restaurant le mardi soir, en fait, j'ai eu des grosses douleurs qui sont arrivées. Et du coup, bon, bah, j'ai été me coucher de bonne heure. Et puis le lendemain, les douleurs étaient toujours là. Et du coup, ma soeur ne voulait pas partir parce que j'ai été allongée toute la journée sans pouvoir m'asseoir ni rester debout. Donc ça a été canapé toute la journée. Voilà. Du coup, j'ai pas pu vous faire de vidéo ni quoi que ce soit. Là, nous, on a à peu près 28 degrés, 28-29 degrés. Il est midi. Donc pour 14 h, il prévoit 31 degrés. Donc on va encore avoir chaud. Donc du coup, je vais m'enfermer dans ma scrap parce que j'ai de la peinture sur résine à faire. Vous savez, pour les choses que mon mari fait. Et ensuite, après, j'ai mon calendrier de l'Avent à finir. Et puis, j'ai mes Diamond Painting partenariat à finir et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Là, Vaiko avait fait une bêtise. En fait, il y avait un nid avec des petits oiseaux dedans qui étaient dans le sapin. Mais ils avaient fait leur nid en fait à la hauteur de Vaiko. Et Vaiko a été chercher les petits oiseaux. Et là, je suis en train de voir qu'ils sont en train de refaire un nid au même niveau. Alors, vous voyez, le ciel est bleu. Alors, je vais regarder s'ils ont refait un nid. Hop. Ouais, ils sont en train de refaire un nid. Je sais pas si je peux déplacer le nid ou pas. Parce qu'il est à la hauteur de Vaiko. Et s'il y a des petits oiseaux, eh bien, Vaiko va refaire la même bêtise que la dernière fois. Alors moi, je suis pas très douée là-dedans. Dites-moi si je peux déplacer le nid et le remettre un petit peu plus haut. Voilà. Là, on a encore les cigales. Là, je suis où il y a tous mes... Ils sont magnifiques. Regardez. C'est mes lauriers. Nous, ici, ça pousse comme... Attendez, je vous repose. Ça pousse comme des champignons. Même s'ils n'ont pas d'eau, je les ai coupés, mais carrément ratiboisés là au début de l'été. Et en fait, ils ont repoussé de plus belle. Bon, après c'est bien parce que ça nous fait de l'ombre en fait du côté où on a la fenêtre de la salle à manger. Et sinon, on aurait le soleil toute la journée. Je finis mon petit café. Donc là, du coup, je sors de la douche. C'est pour ça que j'ai les cheveux un petit peu mouillés. Voilà. J'ai eu en fait une réponse de la MDPH. Alors du coup, je vais faire uniquement que les toilettes et la douche. Donc j'ai redemandé le devis uniquement que des toilettes et de la douche. Du coup, bah, il y en a pour 12 000 €. J'ai envoyé à la MDPH du coup pour leur dire. Et bah, du coup, les aides, évidemment, ils ont baissé. Donc, j'aurai à peu près 6 à 7 000 € d'aide. Et donc, le reste sera de ma poche. J'ai à peu près 5 000 à 6 000 €. Alors, je disais avec mon mari, en fait, pourquoi ne pas faire que la douche ? C'est le plus important. Dans les toilettes, j'ai un ressort et je me débrouille comme il faut. Pour l'instant, je ne suis pas encore en fauteuil roulant. Donc, du coup, mon mari m'a dit, tu sais, le jour où tu seras en fauteuil roulant, la porte, moi, je m'en occuperai. Il fera une porte coulissante. Et puis, voilà. Donc, et puis, en plus, comme on n'est pas pour rester ici, en fait, nous, vous savez, au bout de 10-12 ans... on est dans un endroit et quand on va être à la retraite, en fait, on veut redescendre. Donc, du coup, bah, la maison que l'on aura quand on va descendre, bah, il faudra refaire un dossier pour la MDPH pour la douche. Voilà. Donc, je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc, du coup, je me dis, bon, après tout, je vais faire que la douche. La douche, j'en aurai pour peut-être 2 000 ou 3 000 € de ma poche.
Mais bon, ça, j'ai pas le choix parce que ça, c'est une chose, une contrainte, mais phénoménale. Là, vous voyez, j'ai eu des douleurs plus. Et j'ai pas voulu prendre de morphine parce que le 7, je vois le professeur et il m'avait dit d'arrêter la morphine. J'avais arrêté la morphine le temps qu'on me faisait de la kétamine. Et du coup, bah là, hier, j'ai pas voulu en prendre, mais ce matin, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas réendurer ce que j'ai eu toute la journée hier. C'est pas possible. Au bout d'un moment, vous avez le moral dans les chaussettes. En plus, vous vous retrouvez toute seule. Vous avez eu pendant 15 jours, j'ai eu Nathalie. Après, donc, du coup, j'ai eu ma soeur. Donc, ça fait du monde à la maison et vous vous retrouvez toute seule et en plus avec les douleurs. Donc, au niveau psychologique, ça en prend un coup. Donc, du coup, je me suis dit ce matin, allez hop, tu reprends de la morphine. Comme ça, tu peux passer une journée correcte. Voilà. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Je pense que je vais faire que la douche parce que c'est le plus important. Comme là, pendant 2 jours, 3 jours, bah, j'ai pas pu faire ma douche en fait. Donc du coup, j'ai fait comme on m'a appris en maison de rééducation là. L'ergothérapeute m'avait appris, m'a dit si vous pouvez pas prendre votre douche, en fait, vous lavez au gant de toilette. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et mais bon, quand il fait chaud comme nous on a là, on aime bien prendre une douche en fait. Et je peux même pas aller à la piscine quand c'est comme ça, je peux rien faire. Voilà. Donc du coup, là je vais aller finir mon calendrier de l'Avent, faire ma peinture sur résine. Je vous prendrai un petit peu pendant la peinture sur résine parce que beaucoup m'ont demandé est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais. Voilà. Donc je vous prendrai un petit peu pendant la peinture résine. J'ai des abonnés qui descendent dans le sud et qui veulent passer me voir au restaurant. Alors, sachez que au restaurant, j'y suis uniquement que le samedi midi et le dimanche midi. Donc, j'ai des abonnés qui veulent venir me voir la semaine. Mais la semaine, pour moi, c'est hyper compliqué. Mon mari part à 7 h, ce qui veut dire qu'il faut que je me lève à 6 h, 5 h pour moi. Parce que le temps que mon araignée se défasse, etc., moi, il me faut du temps. Quand je vais au restaurant le samedi midi, donc mon mari s'organise pour qu'on puisse partir vers 9h30, 10 h, de façon à ce que moi, je puisse voilà, prendre mon temps et puis que mon araignée se défasse. Et comme ça, je peux aller au restaurant. Sauf que là, moi, me lever à 5 h du matin pour pouvoir partir à 6h30 pour être à 7 h au resto, pour moi, c'est pas possible. La semaine, c'est vraiment impossible. Même si je dis, bah, je vais prendre la voiture, c'est pas possible parce qu'avec les médicaments que je prends, si je me fais arrêter, bah, s'ils me font souffler et qu'ils voient que j'ai en fait des traces, la morphine, c'est de la drogue, hein, la Lyrica, c'est pareil. Donc, du coup, c'est considéré comme de la drogue. Donc, du coup, si je souffle, eh ben, je suis cacahuète. Même si j'ai une ordonnance, c'est bien notifié, en fait, que je n'ai pas le droit de conduire. Et quand je suis sous morphine, je sais pas comment expliquer, ma tête, elle sait ce qu'il faut faire pour tourner, pour aller là, etc. Mais s'il arrive un moment où je dois freiner, où il y a une voiture qui me double et puis qui me passe devant, etc., j'aurai pas le réflexe, en fait, instantané d'une personne qui ne prend pas de médicaments. Donc, je préfère ne pas le faire. Et voilà, donc ça me peine un peu parce que c'est chiant, quoi. Mais bon, sachez que le samedi midi et le dimanche midi, j'y suis. Voilà, à moins que vraiment, je sois pas bien. Mais je fais en sorte que le samedi midi et le dimanche midi, je puisse y aller. De plus, j'ai des abonnés aussi qui me disent, une abonnée qui voulait passer le 3 septembre. Le 3 septembre, nous ne sommes pas là. Le restaurant ferme, nous on part le 2. Et le 3 septembre, les employés ferment le restaurant après le service du midi pour une semaine jusqu'au 11 septembre. Donc, c'est pas de chance, quoi, parce que, voilà, c'est comme ça. Du coup, le restaurant sera fermé, mais à la maison, j'aurai Nat qui va rester pour garder la maison et Thierry à côté qui garde la maison aussi. Voilà. Donc du coup, bah voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est comme ça, je n'y pleure rien. Donc, soit voilà, s'il y en a qui veulent venir me voir, soit le samedi midi ou le dimanche midi. Voilà, voilà.
On entend les cigales. Vous entendez? Voilà, on entend les cigales. Elles viennent juste de se réveiller parce que comme on n'avait pas très chaud, les cigales, elles chantent pas. La chèvre des cigales, elle dit non, on chante pas. Quand il commencera à faire chaud, la chèvre des cigales, elle fait comme ça. Toun, 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 toun. Et en route la chanson. Bon, allez, je vais aller faire ma peinture et finir mon calendrier de l'Avent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le vendredi 28. Alors, nous, ici, on a le soleil qui est un peu caché, mais il fait 32 degrés, donc on a hyper chaud. Aujourd'hui, c'est pas la forme du tout. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mon araignée, mais ça n'arrête pas de me casser les pieds. Et je sais pas ce que je lui ai fait. Je lui ai rien fait pourtant. J'ai pas fait de choses. J'ai pas passé le souffleur. J'ai rien fait. Mais elle a décidé de m'embêter. Donc du coup, j'ai été allongée. Là, j'ai dit, il faut quand même que je me lève. Je me suis habillée. J'ai mis de la couleur avec des petits pompons. Voilà, je vais aller scraper, je vais aller vous faire le tuto du calendrier de Noël. Et puis, donc du coup, j'ai reçu une petite carte toute mignonne de 5 cadeaux. Donc c'est Sylvie T du 88. Donc je pense qu'elle est en vacances et elle m'a envoyé une superbe carte postale de Pornic. Pornic, j'y ai été quand j'étais toute petite avec ma maman. Oui, les problèmes au restaurant sont résolus. Côte Atlantique à Saint-Brévin, face à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, j'y étais avec mon mari en formation. Non, mes douleurs, tu vois, elles ne sont pas apaisées. Là, elles sont sur une échelle de 10, elles sont à 200. Donc, j'ai repris de la morphine, j'ai repris du tramadol et tout. Parce que j'ai pas du tout envie de rester au fond de mon lit. Ah, dis donc, t'as pris pas mal de vacances. Bah, t'as bien raison, va. Franchement. Et bien, moi aussi, je te fais des gros bisous. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Ça fait très plaisir parce que maintenant, dans les boîtes aux lettres, avant, vous savez, quand on partait en vacances, on achetait des cartes postales pour envoyer à nos oncles, à nos tantes et nos neveux, nos nièces. Et maintenant, on n'a plus de cartes postales de vacances. Et ça fait hyper plaisir de recevoir autre chose que des factures dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc là, je vais finir mon petit café et puis je vais aller faire mon tuto du calendrier de l'Avent. Après, je vous ai fait, c'est un tuto avec des dies de chez Action. Et après, je vais vous faire pour là le mois d'août, le seul tuto qu'il y aura au mois d'août, pour vous époustoufler un petit peu. Vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai trouvé ça sur Internet, sur Pinterest et sur une chaîne américaine. Il y en a sur des chaînes françaises, mais celui que j'ai trouvé, en fait, me convenait le mieux. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bon, ben voilà, le vendredi se termine, il est 21 h. On a encore les dames cigales qui chantent. On a eu chaud, 35 degrés, mais pas beaucoup de soleil, mais alors hyper chaud. Là, il y a un tout petit brin de vent, mais pas grand-chose, hein, surtout pas beaucoup. Monsieur le vent est en retraite anticipée, voilà. Demain, il nous prévoit entre 35 et 38, on va encore mourir. Demain, je vais au resto, donc j'aurai la clim, donc nickel. Quand j'entends des gens, ne serait-ce que mes enfants, qui là ont eu de la pluie toute la journée, il faisait 24 degrés, le soir il fait 16, le matin il fait 13. Alors franchement, le temps je comprends vraiment pas, mais vraiment pas. C'est tout l'un ou tout l'autre, et là ils viennent de dire aux informations en fait que c'était le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Voilà. Du coup je vais clôturer ce petit vlog de jour. Là je n'ai plus de douleur, donc je vais aller prendre ma douche puisque Madame Araignée a décidé de me laisser un peu tranquille. Voilà.
Le 7 août arrive bientôt, j'ai hâte de voir le professeur pour qu'il me propose quelque chose. Voilà. Je voulais vous dire aussi, vous savez, les faux ongles Roxinelle Paris, vous avez moins 40%, plus 2 achetés, 1 gratuit, et vous avez encore 10% en plus avec mon code Sylvie10. Donc profitez-en. Moi j'ai fait un panier, au lieu d'être à 140 ou 150 euros, je l'ai à 68 euros. Et j'ai 6 boîtes de faux ongles, plus vous savez une recharge de capsules. Voilà, donc profitez-en hein, si vous voulez avoir des beaux ongles pour cet été. Profitez. Et maintenant ils font les ongles pour les pieds. Mais j'ai pas trop envie d'essayer, parce que déjà il faut se plier en 4 pour les mettre. Alors moi me plier en 4, plus raide qu'un bout de bois, il n'y a pas. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vais faire le montage là et puis je vais vous poster le vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse encore entendre les cigales pour ceux qui ont de la pluie et où il ne fait pas un temps magnifique. Allongé sur une chaise longue, c'est génial, avec un petit bouquin. C'est que du bonheur. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.